Voilà, alors vous, c'est la cagnotte. Hein, la cagnotte créée pour aider le boxeur, le fameux boxeur qui a frappé des gendarmes lors de la manifestation de samedi. La cagnotte a été fermée. Magnéto, Serge. Je me suis fait gazer avec mon ami, ma femme. Je me suis fait gazer et à un moment, la colère est montée en moi. Et oui, j'ai mal réagi. Oui, j'ai mal réagi. Mais je me suis défendu. Peuple français, gilet jaune, je suis tout cœur avec vous. Il faut continuer pacifiquement, mais continuer le combat, s'il vous plaît. Voilà, donc votre titre, c'est Cagnotte ou Menotte. Et vous avez 1 minute 4 secondes. Rachel, top chrono. Je ne vais pas commenter les faits de violence eux-mêmes, puisque maintenant ils sont entre les mains de la justice qui va analyser, juger et punir, le cas échéant, Christophe Détinger, qui a accepté la justice puisqu'il s'est lui-même rendu. Ce que je veux dénoncer aujourd'hui, c'est cette espèce d'esprit d'appel à la vengeance, d'appel au sang au fond contre Christophe Détinger, contre les Gilets jaunes, contre sa famille qui a bénéficié du soutien et de la solidarité des Gilets jaunes par une cagnotte en ligne que le gouvernement a réussi à faire fermer. Incroyable, une entreprise privée qui décide finalement de ne pas respecter son contrat et de décider elle-même comment l'argent des donateurs doit être utilisé. Et vous avez un autre épisode maintenant, puisque Christophe Détinger dort en prison. Il a comparu, je l'ai dit, volontairement. Et le procureur a dit qu'il y avait un risque de réitération parce que dès le début, il soutenait le mouvement. Donc en fait, on infère de son opinion politique une dangerosité pénale. Et moi, je dis que ça, attention, c'est très, très dangereux pour la démocratie. Top démocratie. Vous avez dans votre temps. Bravo. Bravo, Raquel. C'est insupportable d'entendre ça. C'est vraiment insupportable. Ah bon, pourquoi? Mais parce que c'est les bourreaux qui sont considérés comme des victimes. On a vu la scène, c'est juste incroyable. Et lui, je suis désolé de te le dire, même si je ne veux pas du mal, même je pense qu'il il ne faut pas leur tirer dessus, il faut les traiter, il faut essayer de leur parler. Mais lui, c'est l'abruti du mois. Mais je pense que le gouvernement a tort de prendre les choses comme ça. Natacha, Sébastien, après Natacha. C'est le moment de faire preuve d'un peu de clémence, de bienveillance, plutôt Natacha que et voilà. Sébastien. Non, la question n'est pas de faire preuve de clémence ou de bienveillance, mais d'essayer d'apaiser le climat. Voilà. Parce que nous sommes dans un moment dangereux et parce que il y a cette violence-là qui est absolument intolérable. Il y a eu celle aussi d'un commissaire qui a frappé et c'était tout aussi intolérable. Après en avoir pris plein la gueule, Natacha. Oui, attendez. Faut voir les images. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui appeler au calme. En revanche, il y a un point juridique, simplement, c'est sur cette cagnotte Litchi, qui a choqué des gens, ils ont le droit d'être choqués. Mais qu'une entreprise privée décide de rompre le contrat moral qu'elle a avec les utilisateurs, puisqu'en fait, le contrat, c'est que les utilisateurs donnent de l'argent et que c'est eux qui choisissent comment est utilisée la chose. Là, ça pose un problème quand même énorme, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut penser de la violence insupportable. C'est un problème juridique qui mérite d'être posé, et pardon, mais la boîte Litchi mériterait qu'on porte plainte parce qu'il y a un gros souci. Mais ça n'a rien à voir avec la question un mot, de la Sébastien, violence. après. William. Le droit, c'est le droit, pardon. Moi, je n'accepte pas le parallélisme de Natacha entre le flic et le boxeur. C'est une erreur géométrique que tu commets. Le flic, il est dans le cadre de la violence légale de l'État. Il peut se laisser aller, mais c'est une violence légale. Le mec, il n'a rien à faire sur la passerelle. C'est une manifestation illégale. Il atteint un flic qui est à terre. Donc, je n'accepte pas ce parallélisme. Moi, je me souviens avoir dit sur d'autres sujets, on ne se bat pas dans la rue. C'est un principe républicain. Quand on manifeste, on ne se bat pas dans la rue. Et ce qu'a fait ce boxeur est éminemment répréhensible et condamnable. Mais si on dit qu'on ne se bat pas dans la rue, alors c'est valable pour tout le monde. Et les sanctions, elles doivent tomber de la même façon. Et cette cagnotte, en fait, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est que les Français en ont marre du deux poids, de mesure. C'est-à-dire que pour ce boxeur, il y a une cagnotte, etc. Et puis les gens disent qu'ils sont pour ou contre. Mais pour M. Benalla, qui s'est battu dans la rue, dont on apprend qu'il est encore un espèce de conseiller officieux du président de la République avec lequel il jacasse par SMS pendant la crise des Gilets jaunes, les gens se disent, lui, il est toujours en liberté, lui, ça va bien, il est protégé, surprotégé, etc. Voilà ce que ces cagnottes veulent dire. Et opposer les Français avec ces cagnottes, je trouve ça lamentable. Et je trouve que le fait que Litchi ferme ces cagnottes participe de cet aspect d'opposer les gens les uns aux autres. Ils ont été moins regardants lorsqu'il y avait une cagnotte pour M. Ramadan. Ah,